Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, venez à la barre, s'il vous plaît. À la dernière audience, la parole était avec la défense, précisément Maître Sobogui, pour oui, Monsieur le Président. Questions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, Monsieur Diakité. Oui, maître, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom à l'état civil? Pardon? Votre prénom à l'état civil. Votre prénom, le prénom. Mon prénom? Oui. Ah, on vient de dire mon prénom tout de suite. Monsieur Diakité, c'est en toute connaissance de cause que je vous pose la question. Non. Tantôt, on vous appelle Aboubakar. Oui. Tantôt, on parle d'Aboubakar Sidiki. C'est Aboubakar, maître. Aboubakar. Oui. Pourquoi vous acceptez qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki? Parce que le plus souvent, les noms musulmans sont d'origine d'Orient. Voilà, donc le plus souvent, voilà, les compagnons du prophète Aboubakar Siddiq, le plus souvent c'est comme ça. Hein. Mais nous sommes devant un tribunal laïque. Ici, nous sommes devant un tribunal laïque. Vous devez dire au tribunal chaque fois qu'on vous appelle Aboubakar Sidiki que vous ne vous appelez pas Aboubakar Sidiki. Parce que même dans les actes de procédure, ça revient. Pardon? Je dis même dans les documents, dans les actes de procédure, ça revient. C'est récurrent. C'est pour éviter l'erreur sur la personne. Parce que de façon assez prématurée, vos conseils ont parlé d'erreur sur la personne. Non, moi j'ai été identifié dès que j'ai été arrêté. Hein. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté par rapport à ça. Vous pouvez par la suite produire au tribunal votre extrait d'acte de naissance? Voilà, pour quel est l'intérêt? Ce qui est important ici, c'est Toumba qui est présent ici. Nous voici devant la cour pour des faits, maître. C'est M. Aboubakar Diakité qui est présent. On veut vérifier si c'est vous effectivement Aboubakar Diakité. Maître, quel est l'intérêt de la question? Monsieur le Président, il peut y avoir une erreur sur la personne. Il peut y avoir une erreur sur la personne. À cette phase, il n'y a pas cette... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. À cette phase, cette question n'a pas été soulevée encore. Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire, pour le tribunal, c'est la personne poursuivie qui comparaît. Oui, Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire. Je le dis en toute connaissance de cause. Lorsque vous regardez dans tous les documents, tantôt il apparaît Aboubakar Sidiki Diakité, ça ne devait pas être écrit dans des documents officiels. Tantôt c'est Aboubakar Diakité. C'est pourquoi je me pose cette question. Moi je pense que c'est pas... Quelle est la question que vous voulez poser? Qu'est-ce que vous je voulez lui ai savoir? demandé, il a répondu à la question. Je poursuis. Voilà. Parlant de la responsabilité du chef de l'État, d'alors le président Dadis, vous avez fait référence à la théorie de la configuration électronique de l'atome. Vous avez très bien donné la formule, mais il me semble que la formule 2n carré que vous avez donnée, qui est relative à la physique et à la chimie quantique, n'est pas de Mendeleev. Ce n'est pas de Dimitri Mendeleev. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Vous parlez autre chose. Vous allez jusqu'à Einstein. Je ne parle pas le père de la physique quantique. Moi, je parle du russe Mendeleev qui a travaillé sur la configuration électronique des électrons. Donc, j'ai posé la question, maître. Mendeleev a travaillé, on doit à Mendeleev ses recherches sur la classification périodique des éléments chimiques. Mais je vous apprends que la théorie, la formule que vous avez avancée ici est du chimiste et physicien autrichien qui s'appelle Paulin.
Paulin précisément. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé. C'est pas une question. C'est quoi la question? Alors posez la question, maître. De Paulin. Est-ce que c'est de gaieté de cœur que vous avez reçu la commission d'enquête internationale? Est-ce que vous n'avez pas été contraint à l'époque? Moi, je n'ai pas eu d'entretien fructueux avec la commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous appelez entretien fructueux? Si je vous ai dit ici pas plus de 5 minutes, donc c'est pas par rapport à une situation aussi importante. Si c'était voilà aussi fructueux, donc on serait discuté longtemps. Contrairement à ce qu'on m'a fait lire ici, je vous ai dit, je ne me reconnais pas dans ce faux document. Ah bon? Pourtant, dans ce rapport, vous apparaissez cumulativement comme le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp du président. Il en est de même dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5, cumulativement. Alors, quelle différence faites-vous entre l'aide de camp et le commandant de la garde rapprochée du président? Mais l'aide de camp, et voilà, comme je l'ai dit ici tantôt, il y a une sécurité physique du président. Voilà, à cet effet, les hommes sont commis et ils sont contrôlés par l'aide de camp. Est-ce que dans les conditions normales, une seule personne peut cumuler les deux? Dans les conditions normales, Oui. la mission, c'est ça. N'avez-vous pas confirmé devant la commission d'enquête internationale, à la même page, hein, la page 5, je crois que maître, voilà, il faut vérifier ça. La page 5, que vous avez directement reçu des ordres du président d'alors de vous rendre au stade. C'est indiqué dans le rapport d'enquête. Maître, lisez le PV ici. C'est que le président lui-même il a dit. Ou c'est que moi-même j'ai dit. J'ai lu, j'ai écouté. Avec vous, j'étais avec la semaine passée, non? C'était pas lui. C'était pas lui. C'était pas moi. Voilà. Si je pouvais voir le document. Oui. Vous parlez de quel document? Oui, le document dont vous lisez là. La commission d'enquête, le rapport de la commission d'enquête internationale. Parce que je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites. Non, c'est ça. Page 5. Donc, regardez, page 49, numéro 230. Pas dans ça, c'est noté que la semaine passée, l'autre lisait la même chose pour dire que le colonel Tegboro est chef d'état-major. Non, ce n'est pas ça. Ici, je vous précise, il est indiqué à la page 49, numéro 230. Le lieutenant Toumba est le commandant de la garde rapprochée du président et l'aide de camp de celui-ci. Il a confirmé devant la commission avoir reçu directement du président l'ordre de se rendre au stade afin de protéger les leaders. Non, non, non. Moi, ça, c'est un faux document. Voici le complot qui était monté, croyant que Toumba n'allait pas venir pour participer au procès. C'est la même chose qu'ils ont monté pour dire que les armes ont été dérobées avec les civils dans les commissariats. C'est les mêmes. La commission a travaillé pendant que vous étiez là. Oui, mais moi, ils n'ont pas travaillé avec moi. Okay. Je passe. Ni la commission internationale, ni la commission nationale. C'est là-bas le problème. Je passe. Et au cours d'une interview que Elhadji Cellou Dalein a accordée à RFI, Radio France Internationale, dans son lit de malade à Percy, au sud de Paris, il a déclaré que la priorité est de traduire devant les tribunaux compétents ceux qui sont responsables de ce carnage.
qu'il y a eu lieu au stade du 28 septembre. Le journaliste a repris, je vous rappelle qu'il s'agissait de Christophe Boisbouvier. Pour cela, le journaliste a, pour cela, il faut identifier les responsables. Et là, Cellou Dalein a indiqué ceci. Il a répondu qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont connus du grand public. Ceux qui ont été au stade et ont vu beaucoup de ces gens à la télé, qu'à l'occasion des manifestations officielles. Le journaliste est revenu. À qui pensez-vous? Il a indiqué il y en a beaucoup. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. La mission était conduite par l'aide de camp du président de la République, Toumba. Qu'avez-vous à dire face au tribunal, face à ce témoignage accablant? Je vais dire, maître, lorsque l'eau est troublée, il faut donner du temps qu'elle se repose, pour qu'elle se décante pour voir les débris, les impurités qui composent l'homosénéité ou l'hétérogénéité. Donc, la fois dernière, je vous ai dit que j'ai évoqué la confusion. Lorsque une personne se trouve dans une confusion, donc le plus souvent, il peut se tromper, je pense, à l'heure qu'il est. Et là, c'est Dalein Diallo, où qu'il soit, a besoin de se repentir. Vous ne savez pas que c'est à chaud, l'information qui est traitée à chaud, ce qui est dit à chaud colle beaucoup plus à la réalité, parce que ça, cet entretien a eu lieu quelques jours après les événements. C'est ça, je disais donc, vous allez être d'accord avec moi, maître, que il y avait des bérets rouges là-bas, comme d'autres ont nié ici. Pourtant, ils sont avec les bérets rouges. Les gens sont assis, ils ne s'attendaient de rien, ils voient surgir les hommes en béret rouge et Toumba venir vers eux pour dire venez vers moi. Mais en aval, je vous ai dit, ils ont compris. Chacun a rectifié le tir. La confusion toujours. Pourquoi n'aviez-vous pas apporté de démenti à ce propos de l'âge Cellou Dalein Diallo? Pendant que vous étiez là, il a tenu ce propos pendant que vous étiez là, les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Vous n'avez pas apporté de démenti. Pourquoi? Oui, maintenant c'est pour la raison, là nous sommes devant le tribunal. Il ne servait à rien, voilà, de répondre. Voilà, nous sommes devant un tribunal maintenant. Voilà, voilà, c'est le moment. C'est le moment. Vous-même, vous avez déclaré à RFI, si mes souvenirs sont exacts, que les événements du 28 septembre étaient montés. Ici, dans cette salle, vous avez déclaré que le colonel Tchebro et le président Dadis ont planifié. Ils ont planifié quoi? Maître, vous êtes avocat de qui? Je dis, ils ont planifié quoi? Non, je veux vraiment, voilà, savoir. Vous êtes avocat de M. Kegboro Kamara. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous le savez très bien. Ah, voilà. Répondez maintenant à la question est posée. D'accord. Qu'est-ce qui a été monté, qu'est-ce qui a été planifié par le colonel Tchebro et le président Moussa Dadis Camara? Ah, c'est ce qui nous a amenés ici. C'est pour cela qu'on est ici. Expliquez au tribunal, ils ont planifié quoi? Les faits sont ici, nous voici. Vous savez, vos conseils l'ont réitéré. Il y a eu la conception peut-être, hein, et la préparation. Vous étiez au courant de cela? Informez le tribunal? Vous savez, à la prise du pouvoir, le président a promis le peuple de Guinée qu'il venait juste et pas pour rester au pouvoir, c'est juste pour un moment pour passer le pouvoir aux autorités civiles. Mais dès lors, il a reçu des conseils et puis voilà, il faut rester, voilà ce qui nous a amenés ici. C'est le résultat. Des conseils de qui?
de votre client et d'autres. Vous en avez la preuve? Ah, il est là pourquoi? Il y a preuve dans ça, maître. Nous sommes devant un tribunal. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous devez rapporter la preuve dans la salle. Voilà. De vos allégations. Vous savez, maître, parfois, vous me confondez au parquet même. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait venir ici. Si vous me confondez au parquet, hein, c'est tout autre. Ou les juges d'instruction qui l'ont entendu. Les faits là sont têtus. Ça, c'est vu de tout le monde. Il faudra que nous tous, nous comprenions le sujet pour lequel nous sommes présents ici. Le sujet là, c'est que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'une réconciliation nationale, mais cela ne peut se faire sans une justice et vérité. Je ne peux pas gâter quelque chose avec toi. On veut la réconciliation et que je m'arrête devant toi et rencontrer des contre-vérités. C'est pourquoi, voilà. Moi, je vous parle de la vérité du dossier. Voilà. Je poursuis. Bon. Et dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Toumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi? Les contradictions que votre client par rapport au PV. Mais il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Avec votre permission, nous voulons savoir de quel document il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Il est en train de répondre. Voilà. Laissez-le répondre. Nous voulons savoir. Mettre prochainement les sources, prochainement dites les sources. Hein. Prochainement dites les sources. Voilà. Vous avez commencé à répondre. C'est un entretien que notre Paul Yomba a eu avec les journalistes. Il a dit, il a déclaré. La question à moi. Non, mais vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là, vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, maître. On me demande la source. La source. Maître Yomba, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ses droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Ouais. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakité. Maître, je voulais vous faire observer que les documents, c'est-à-dire qui sont transmis à la cour ici, signés par votre client, n'a pas pu même reconnaître ça. Ici. Lui-même, c'est qu'il a là où il a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez vous le direz après. Entendu, Monsieur le Président. Si vous pouvez me faire voir la source de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir. Le moment viendra, M. Diakité. Je poursuis. M. Sidi Touré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements. À la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. M. Sidi Touré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit le capitaine Toumba, je le reprends. C'est quelqu'un, cette formule, c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais, moi je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit, beaucoup m'imitent. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imitent dans ma façon de m'habiller. Donc, le capitaine Marcel même, il s'habille comme Toumba. Beaucoup d'autres. Donc c'est ce que je peux vous dire, maître. Mais le président Sidi est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la Cour peut demander le président Sidia. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, font deux. Voilà. Ok. 10 ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique.
Monsieur Ouriba, communément appelé Baouri, a été entretenu par certains organes de la place 10 ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré entre autres. L'atmosphère était bonne, enfant. L'arrivée de Toumba avec son équipe a coïncidé avec des tirs un peu partout. Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous? Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Ah, moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, ce que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, voilà, apprécié l'atmosphère, et voilà la décision que j'ai prise pour exfiltrer les leaders du lieu et puis les conduire dans le respect. Voilà, donc, dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs, c'est ce que vous dites? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne, M. Foromo. Je vous ai dit depuis en amont, hein, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile, plusieurs fois. Donc, si vous associez on reviendra encore... sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que M. Mouktar Diallo a déclaré. Et également, mon distingué confrère, Maître Pana Emmanuel. Oui. Voilà, il a été très clair, M. Mouktar Diallo. Voilà, il a indiqué que Toumba était devant et dirigeait les bérets rouges. Hein? Il a indiqué, venez à nous, qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec M. Mouktar Diallo? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. Ok, excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah ouais, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah ouais, excusez-moi. Voilà. Monsieur Lucien Fall également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014 à 10h10 à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, à ma faveur. Pourtant, contrairement à ce que vous dites. Maître. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Lucien Fall viendra témoigner à décharge contre Toumba. Vous êtes très rassuré là? C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent? Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé, je crois que d'autres ont commencé à réagir. Notamment ceux dont vous faites allusion là. Qui par exemple? Maître, je vous dis, dans la confusion, après, j'ai dit ici devant
la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Toumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Toumba, dans le véhicule de Toumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, si un pouvait dire, un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part de Foromo, je dis la cour n'a qu'à décider. Vous pouvez me donner un seul nom? Non, moi j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs reprises. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009? J'ai répondu à 3 à 4 reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à RFI que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Hein? Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade? La matinée. À quelle heure? La matinée, moi je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. Ok. Dans le procès verbal numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le nommé Georges, gendarme, dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sur le Coran. Ils sont retournés voir Dadis, qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5 in fine, vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précités, dont Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président Dadis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Makambo et consorts dans votre chambre, leur retour et l'appel du président Dadis? Quel est le temps qui s'est écoulé? Maître, moi j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la Cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, j'ai dormi. Les